Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous allons aborder la rétrogradation de Mercure qui va naviguer entre le signe du Verseau et le signe du Capricorne. Et cette rétrogradation agira du 14 janvier au 3 février. Alors, comment mieux vivre la rétrogradation de Mercure? Symboliquement, Mercure est la planète de la communication, de l'intellect, des voyages courts. N'oublions pas que Mercure, dans la mythologie, est le messager des dieux. Donc, il va avoir une relation avec les échanges commerciaux, les écrits. Cette rétrogradation dure environ 24 jours et se décompose en 3 phases. Donc, du début de la rétrogradation et pendant 10 jours, donc du 14 janvier au 24 janvier, je vous conseille très vivement d'éviter de traiter des affaires importantes. Et, si cela est possible, de reporter des rendez-vous importants. C'est une sorte de période de crispation. Ensuite, nous entrons dans le cœur de la rétrogradation qui se situera entre le 19 et le 27 janvier. Sur cette phase, nous constaterons un fort ralentissement. Les résistances seront accrues. Sur cette phase, il est conseillé de lâcher prise. Si vous devez mettre en marche une action, vous verrez qu'il y aura énormément de blocages, que les choses ne vont pas forcément se dérouler comme vous le souhaitez et que d'une certaine manière, vous allez devoir déployer une énergie importante pour aboutir. Et souvent, l'aboutissement n'est pas à la hauteur de nos espérances. C'est plutôt une phase pour réfléchir à nos actions futures. Il ne faut absolument pas se presser, que ce soit dans nos actions ou que ce soit dans nos déplacements. La vigilance est de mise. Et c'est une phase aussi qui peut révéler des coups de blues pour certains d'entre nous, et notamment les natifs du premier décan du Taureau, du Scorpion, du Verseau, dans une moindre mesure, et du Lion. Mais également les personnes qui sont du troisième décan, deuxième décan sur la fin de la rétrogradation, des signes du Capricorne, Balance, Bélier et Cancer. La troisième et dernière phase qui se terminera le 3 février. Les résultats de la rétrogradation se font sentir, arrivent. Nous allons tout simplement percevoir l'impact de ce qui a été fait ces 3 dernières semaines. Avons-nous réussi à contourner les obstacles? Comment allons-nous pouvoir redresser ce qui le doit, et le pourrons-nous? D'autant plus que cette rétrogradation débute avec une conjonction Mercure-Saturne au carré d'Uranus. N'oublions pas qu'Uranus a la maîtrise du Verseau. Ces relations planétaires de tension, de nervosité accrue, mettent en évidence l'incapacité à s'ouvrir à d'autres modes de pensée, vont rendre plus autoritaire, voire despotique, l'environnement dans lequel nous évoluons. Les gens vont partir du principe que leur manière de penser est la meilleure. Cela manquera inévitablement d'ouverture
intellectuelle et aboutit à de l'impatience, à de la difficulté de concentration et à un esprit polémique borderline. Les joutes verbales sont dans l'esprit de cet aspect, une vision de deux mondes difficilement conciliables. Cela, malgré tout, confère une assurance indéniable. C'est cela qu'il faut faire et il n'y a pas d'autre route. Si vous appliquez ce que je viens de dire à notre situation actuelle, imaginez ce que cela va engendrer dans les 3 semaines à venir. Bienvenue dans un monde de radicalité intellectuelle où les certitudes de chacun dominent sans réserve et sans réflexion. Mais serons-nous capables de dépasser ces aspects et de prendre en compte ou, à minima, de réfléchir sur les avis et les positions des autres? Sans oublier qu'à l'heure actuelle, nous sommes également, depuis la mi-décembre, sous une rétrogradation de Vénus. Et Vénus influe sur les relations humaines, les relations affectives, les relations amoureuses. Je vous renvoie à mon intervention sur Vénus rétrograde du 15 décembre dernier que vous pouvez tout à fait retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, voilà ce qu'il est recommandé d'éviter durant la rétrogradation de Mercure. Par exemple, lancer une campagne de communication importante. Acheter de nouveaux équipements technologiques. Signer des contrats définitifs. Dans ce cas-là, il y a de fortes chances pour qu'il y ait besoin de revenir dessus. Si par exemple vous décidez de vous inclure dans un courant de pensée, laissez tous vos sens en éveil car c'est un moment idéal pour se faire embobiner. Évitez de promettre la lune. Alors, bien évidemment, il y a l'astrologie et il y a la vie, la réalité. Donc, il y a des choses qui sont incontournables et qui se feront pendant cette période de Mercure rétrograde. Donc, il ne faut pas se crisper, il ne faut pas angoissé en se disant « oh là là, je suis obligé de signer mon contrat » ou « voilà, ma voiture est en panne » ou « ma voiture est cassée, je dois en racheter une, j'en ai absolument pas besoin » ou « mon ordinateur vient de rendre l'âme ». Voilà. Il y a aussi des obligations liées à la vie de tous les jours. En revanche, que pouvons-nous faire pendant cette rétrogradation? Par exemple, je vous parlais d'ordinateur, pensez à faire des sauvegardes de vos données. C'est une très bonne phase. Par exemple, vous écrivez un livre, ou vous préparez une conférence, ou vous préparez une intervention. C'est un excellent moment pour une relecture, pour des révisions. Excellente période également pour repenser nos manières de faire vis-à-vis des problèmes qui émergent. C'est un peu, si je devais sortir l'astrologie et me rapprocher du tarot, c'est un peu la symbolique de la carte du pendu. Regardez le monde, regardez ce qui nous entoure avec un œil différent. C'est une excellente période également pour s'ouvrir à une forme de réorganisation, de restructuration, d'y réfléchir, pas forcément de la mettre en place. C'est une phase aussi idéale pour expérimenter. Il faut beaucoup de concentration avec Mercure rétrograde, puisque Mercure rétrograde va accentuer notre nervosité. Donc, par exemple, lorsque vous effectuez un travail, une tâche, n'hésitez pas à lire et à relire avant d'envoyer un email,
un texto, signer un papier, passer une commande. Voilà, soyez très rigoureux. Ensuite, c'est un aspect idéal aussi pour réévaluer les situations de notre existence, pour réfléchir à nos priorités. Phase également de lecture, phase pour renouveler notre façon de penser, pour réviser aussi nos croyances, nos certitudes. Et si cela est possible, bien évidemment, c'est un moment idéal, par exemple, pour faire une retraite. Voilà, pour s'isoler du monde et pour mûrir notre réflexion. Et donc, de facto, pour trouver le calme et faire descendre la nervosité ambiante et donc recharger notre mental. Voilà les principales indications de cette rétrogradation de Mercure. Alors voyons à présent, dans le cas des signes et de facto des ascendants. Je vais commencer par le Verseau, vu que la rétrogradation se situe en Verseau. Donc si vous êtes du signe du Verseau ou que vous êtes ascendant Verseau, il est primordial pendant une bonne partie, notamment les 10 premiers jours, de ne pas confondre vitesse et précipitation, et surtout d'éviter de jouer avec en même temps la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Il y a ces deux notions qui sont très présentes avec cette position planétaire. Donc il est surtout de bon ton pendant la première partie de ne surtout pas lancer de nouveaux projets. Il est urgent de vous asseoir et de poursuivre votre analyse sur la faisabilité de vos projets et de réfléchir à la stratégie qui mèneront, je vous le souhaite, à votre réussite. Voyons les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer et Capricorne. Vous serez impacté par cette rétrogradation sur les 15 derniers jours. Il faudra bien mesurer les conséquences de vos actes et de vos paroles. Il pourrait ressortir une impatience, une nervosité qui engendrerait des relations tendues avec les autres. Et je vous encourage même, puisque fatigue nerveuse, la potion magique idéale, c'est du magnésium marin. Passons aux signes fixes. Taureau, Scorpion, Lion et aussi Verseau, mais je l'ai abordé. C'est sur la première partie de la rétrogradation que vous devez être attentif à votre communication. La réflexion, la prise de parole, sans excès, est la meilleure attitude à adopter. Ne vous lancez pas pour le moment dans des investissements ou des coûts financiers. Passons aux signes qui seront les moins impactés par cette rétrogradation, c'est-à-dire les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Alors, quand les planètes, d'une certaine manière, vous laissent tranquille et ne créent pas autour de vous un remue-ménage, c'est le meilleur moment pour analyser vos modes de communication, remettre de l'ordre dans votre tête, d'une certaine manière, préparer l'avenir, parce qu'il n'y a aucun phénomène de résistance, et au contraire, vous allez vous apercevoir que d'autres personnes sont dans des démarches sans résultat, tandis que vous vous préparez à accueillir des résultats très positifs. Voilà ce que je puis vous dire sur cette rétrogradation de Mercure.
Bien évidemment, d'ici quelques jours, nous allons aussi avoir les effets de la Lune qui vont se conjuguer à cette rétrogradation. Et sur ce point, eh bien évidemment, j'aborderai cet événement astrologique. Donc, vivez-le du mieux possible. La meilleure attitude est d'être dans une forme de tranquillité, de travailler sur notre concentration, d'être dans une énergie d'écoute, d'attention et éviter au maximum de se braquer et de générer d'une certaine manière de la violence verbale, voire de la violence physique, puisque c'est ce type d'aspect qui ressort lors de cette rétrogradation. Et donc, nous ferons le point le 4 février, puisque la rétrogradation se termine le 3, sur ce qui a été accompli et sur ce qui pourra être accompli à partir de cette date-là. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bien évidemment une excellente journée, un excellent week-end. Et n'oubliez pas non plus une chose, c'est que c'est un élément parmi d'autres qui composent l'astrologie. Donc ce n'est pas uniquement cet élément-là lorsque l'on interprète un thème individuel qu'il faut prendre en compte. Ce sont des indications, ce sont des informations qui ont le mérite de vous faire réfléchir. Et lorsque vous entrez dans une phase où vous sentez la tension monter en vous et une espèce d'irritabilité, d'y repenser, de vous dire non, ce n'est pas le moment d'agir de cette manière-là. C'est aussi ce à quoi sert l'astrologie. Ce n'est pas uniquement pour faire de la prévision, c'est aussi pour nous mettre dans les conditions idéales pour vivre au mieux notre existence. Merci de votre attention et à très bientôt. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.